Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et après avoir parlé des moteurs de jeu dans différents contextes, il est temps de commencer son premier jeu vidéo. Et on me pose souvent cette question sur une sorte de recette magique pour démarrer la création de son jeu, et malheureusement il n'existe pas de recette ultime, mais il y a bien une démarche qui est particulièrement efficace pour démarrer la création de son jeu, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, il n'existe pas de méthode ultime puisqu'en fonction de ton domaine de compétences, tu auras des facilités sur certaines étapes du jeu. Généralement, j'aurais tendance à proposer de démarrer par ton domaine préféré vu que c'est quelque chose qui va amener le moins de freins pour démarrer puisque c'est une des choses les plus difficiles, c'est de commencer. Donc si tu es artiste 2D ou 3D, à quoi va ressembler les personnages, les décors, l'ambiance, etc. D'ailleurs, tu peux commencer à storyboarder une partie afin de montrer les différentes idées que tu auras des mécaniques. Et si tu es développeur, concentre-toi sur un prototype avec les premières mécaniques, avec des cubes ou des images bidons, juste pour essayer. Ou si tu es game designer, le papier, c'est la vie. Tu peux commencer à poser le document avec les règles, tu peux même essayer de faire une version papier du jeu. C'est quelque chose qui est relativement facile à faire et en plus c'est ludique, et parfois ça permet de comprendre si les mécaniques sont intéressantes ou pas. T'as donc créé quelque chose, t'as une idée du jeu et tu as d'ailleurs commencé à le créer. Maintenant, il faut avoir un peu de structure. Je te conseillerais de faire ce qu'on appelle le one sheet. Donc c'est un document d'une page qui te permet de poser les bases de ton jeu, son genre, les joueurs ciblés, son pitch par exemple. J'ai fait une vidéo sur ce premier document, c'est l'épisode 2 des aventures de Red, je te mets le lien dans la description. Je suis quand même content de voir que le contenu s'améliore avec le temps, ça fait plaisir parce que l'épisode 2, ça commence à remonter déjà. T'as une première page sur ton jeu. C'est assez facile puisque généralement c'est des informations qui sont relativement basiques et générales. Maintenant, il faut entrer dans le vif du sujet, le contenu spécifique de ton jeu. C'est le rôle du 10 page qui contient 10 pages. Alors en fonction du jeu, toutes les catégories ne marchent pas forcément, donc faudra forcément l'adapter à ton jeu, mais l'essentiel est là. D'ailleurs ce document vient du livre Level Up que je te conseille énormément si tu t'intéresses au monde du game design. Le lien est dans la description. Donc première page, on reprend grossièrement le one page. Donc le titre du jeu, le genre, les joueurs ciblés et pourquoi pas un petit logo ou une image qui va représenter le style du jeu. Deuxième page, l'histoire et le game flow. Pour l'histoire, si t'en as une, essaye de décrire la situation initiale, l'élément perturbateur, une petite partie des épopées et l'état final. Ça va te permettre d'avoir un sorte de fil rouge avec les événements principaux. En fait, c'est un peu comme un croquis. Quand tu prépares un dessin, tu vois la composition, tu vois les proportions, l'angle de vue, etc. Et c'est une étape à ne pas négliger. Pour Gameflow, c'est définir ce que fait le joueur concrètement. Quelles sont les actions qui seront possibles, les challenges que tu vas rencontrer, comment est-ce qu'on va voir que l'on évolue dans le jeu, les conditions de victoire, etc. Pour t'aider à voir à quoi ça correspond, voilà ce que ça donnerait avec Epic Battle Run, et je prendrai ce jeu pour exemple pour les prochaines pages. Le joueur choisit son personnage et lance la partie. Ce personnage arrive sur un environnement sous forme de plateforme minimaliste et un monstre se présentera à lui. Le but ce sera de se déplacer, d'attaquer, d'esquiver et de lancer des compétences en temps réel afin de battre cet ennemi. Une fois battu, un nouvel environnement fait son apparition avec un nouvel ennemi et ainsi de suite. Le but c'est d'aller le plus loin possible et d'enchaîner le nombre de victoires consécutives. Et à intervalles réguliers, une roue des malus fait son apparition, mettant en place généralement des bâtons dans les roues aux joueurs et il faudra donc changer de stratégie afin d'évoluer dans le jeu. Comment est-ce que tu t'en sors si on t'enlève la possibilité de faire des esquives par exemple? Page 3, les personnages. On va chercher à définir les différentes entités du jeu. Qui est le héros? À quoi ressemble-t-il? Est-ce qu'il a des mouvements particuliers? Et comment est-ce qu'il va évoluer? Et comment est-ce qu'on pourra le contrôler également? Ainsi que les métriques, définir les échelles entre les personnages et le décor. Pour notre jeu, le premier personnage jouable, c'est Léo. Donc un petit personnage, un petit soldat muni d'une épée, et il a donc des mouvements liés à sa maîtrise des armes, en enchaînant des coups et en dashant vers son ennemi. Léo a également un bouclier et un système d'esquive pour évoluer dans l'environnement. On contrôle ce personnage via un joystick sur la gauche de l'écran et les actions sont faites sur la partie droite avec des boutons. Page 4, le gameplay. Comment va être séquencé le jeu? Est-ce que tu vas rythmer le jeu avec des combats par exemple comme dans Super Smash Bros? Ou alors est-ce que l'on va avoir des niveaux de jeu dont il faut atteindre le bout comme dans Mario ou comme dans Epic Battle Run? Est-ce que le jeu est infini mais rythmé en phase avec au bout de chaque phase un boss? Voilà, donc il faudra décrire globalement la progression du jeu et les différentes actions clés. Explore, résout des énigmes, découvre de nouveaux objets et bat les ennemis
pourrait marcher pour un jeu comme Zelda par exemple. Et pour chaque action clé, essaie de décrire un peu en quoi va consister cette action importante. Page 5. L'univers. Décrit le monde du jeu, chaotique, coloré, horrifique, drôle, réaliste, etc. Et fais une liste des différents environnements que tu rencontreras durant le jeu. Pour Pokémon par exemple, c'est coloré. Et on pourra traverser des montagnes, des déserts, explorer des îles, des grottes, des tours hantées, etc. L'univers se décrit également par l'ambiance sonore du jeu et en expliquant également comment est-ce qu'on va faire des transitions entre les différents environnements. Dans Epic Battle Run, on a énormément d'environnements qui se présentera à nous, et entre chaque biome, on aura des phases de transition. On n'enchaînera pas directement par exemple un désert avec un océan. Notre but, c'est aussi de proposer une exploration de cet univers. Page 6. L'expérience de jeu. Quelle est l'ambiance globale du jeu? Est-ce qu'on fait un jeu arcade et donc assez dynamique et réalisé uniquement pour passer un bon moment? Ou alors est-ce qu'on veut une ambiance qui est beaucoup plus posée pour se plonger dans une histoire ou même avoir une ambiance complètement horrifique pour ressentir de la peur? Également, décris l'émotion que tu veux transmettre aux joueurs. Et ça peut uniquement être un sentiment d'amusement. Tous les jeux n'ont pas pour but de faire pleurer dans les chaumières. Tu peux même baser ton jeu sur le sentiment d'accomplissement en faisant un jeu qui est particulièrement exigeant et complexe, comme dans les Dark Souls. Page 7, les mécaniques. Globalement, c'est décrire toutes les entités avec qui tu vas pouvoir interagir. Les portes, les interrupteurs, les PNJ. On mettra également les différents pièges qu'il faudra éviter et également les bonus qu'il faudra récolter. On peut d'ailleurs décrire l'effet que ça aura quand on les aura récoltés. Et on décrit également les objets collectables comme les potions, les pièces, les pierres magiques, etc. Cette page va être intéressante pour la suite puisqu'on va commencer à décrire le contenu qu'il faudra créer. D'un point de vue production, c'est particulièrement intéressant et on le verra plus tard. Page 8, les adversaires. Est-ce que l'on s'affronte entre joueurs ou est-ce qu'on va se battre contre une intelligence artificielle et il y aura peut-être des ennemis sous forme de puzzle à résoudre? Et on peut décrire les boss s'ils sont particuliers ou s'ils apportent quelque chose de nouveau. Page 9, les cinématiques. Pour les jeux qui ont un scénario, c'est particulièrement intéressant puisqu'il va falloir décrire quelles sont les principales cinématiques du jeu et les conditions pour les obtenir. Ça va être intéressant puisque l'on va partager des extraits de l'histoire tout en parlant du côté réalisation, ce qui permet de comprendre quels seront les besoins de cette production, vu que les cinématiques c'est relativement long à produire. Et page 10, les contenus supplémentaires. Cette page est aussi particulière puisqu'elle ne sera pas forcément adaptée à tous les jeux, mais il s'agira de définir un peu quels sont les contenus produits après la sortie du jeu, ou ceux qui sont jugés comme secondaires. On pourra par exemple parler des quêtes annexes, des DLC, etc. Cette partie est là pour proposer une vision d'avenir sur le jeu, vu qu'il pourra continuer à vivre même après avoir fini la quête principale du jeu. Une fois ce document fait, ça va te permettre d'avoir une visibilité globale du jeu. Et c'est pas encore un GDD parce qu'on ne rentre pas encore dans le détail de chaque fonctionnalité, mais il permet par exemple à une autre personne de prendre connaissance du jeu et pourquoi pas rejoindre l'équipe de développement par ce biais-là. Et si tu échanges avec d'autres personnes ou des entités, tu pourras d'ailleurs leur passer ce document pour faire une sorte de présentation. Ça peut être intéressant pour des éditeurs, des investisseurs ou des banques par exemple. Même si le document te paraît fastidieux à faire, toutes ces questions, tu te les poseras forcément au moment de la production du jeu. Donc c'est un gain de temps pour toi puisque tu les auras déjà réfléchis en amont sur les différentes problématiques. Une fois cette étape faite, 2 cas de figure s'offrent à toi. Le jeu est court ou relativement petit, et dans ce cas, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de documentation. C'est le cas de tes premiers jeux ou alors de Game Jam. Et dans ce cas, on se lance directement dans la production du jeu. Pour une jam, tu peux à la limite faire un document type Excel afin de définir les différents ennemis, les environnements, les bonus, les metrics, etc. afin de pouvoir coordonner les différents membres de l'équipe pour faire tous les assets nécessaires. Je te parlerai probablement de tout ça une fois la Ludum Dare d'avril faite, parce que oui, Red Studio participera à la Ludum Dare et on compte bien y envoyer du lourd. Le deuxième cas, c'est pour les jeux qui sont beaucoup plus longs. À ce moment-là, il vaut mieux prolonger un peu la documentation et se lancer dans une nouvelle phase d'écriture pour commencer le GDD. Tout ça dans le but d'avoir une vision globale du projet tout en commençant la production du jeu en même temps. Ça te permet de mettre du concret sur ce dont tu es absolument sûr au niveau de ton jeu tout en préparant le futur. Tu peux par exemple faire une petite soirée de temps en temps à continuer le GDD et le reste du temps tu vas travailler sur ton jeu. Alors pour les premiers jeux, je veux bien comprendre que cette documentation est relativement lourde à réaliser, mais en fait c'est un exercice qui est particulièrement intéressant pour commencer à réfléchir à l'entièreté de ton jeu. Et il est préférable d'avoir une image mentale sur ce que tu veux dessiner
avant de prendre les crayons. Et je trouve que cet exemple marche également pour la création d'un jeu. Faire cette documentation sur des petits jeux te permet de prendre un peu le coup, et vu que tu auras très peu de contenu à produire, c'est quelque chose qui sera relativement facile à faire. Si tu te lances dans la production d'un jeu beaucoup plus compliqué sans avoir pris l'habitude de réaliser ce genre de document, ce sera compliqué de s'y mettre. Voilà qui conclut cet épisode sur les démarrages d'un jeu. J'ai encore d'autres choses à dire sur ce sujet-là, donc si tu as des interrogations, au passage, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Petit spoil, et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, le prochain épisode aura pour sujet comment concilier handicap et jeux vidéo. Tu peux nous rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter et Discord, et merci beaucoup aux tipeurs, et si tu veux contribuer à la chaîne en faisant un don ou en regardant des publicités, le lien est dans la description. Et on se voit comme d'habitude samedi 18 h, à la semaine prochaine. La bise.